accompagné l'autorité provinciale à l'aéroport Murongo de Bunia. Selon son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, c'est dans le cadre d'une mission officielle que l'autorité s'est envolée. À Kinshasa, il fera 15 jours. Et cette mission va également lui permettre de plaider, comme toujours, et surtout une bonne coordination entre le gouvernement central et l'administration militaire ici à Ituri pour bénéfice de la population sur le plan sécuritaire et pourquoi pas humanitaire. Vous savez, la paix, la sécurité, le développement, c'est les soucis constants du gouvernement militaire. Pendant que les opérations militaires se déroulent à l'intérieur, aux côtés des patrouilles nocturnes et diurnes dans la ville, la population était invitée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous appelons la population à la vigilance. Surtout la vigilance pour faire face à toute menace qui guette notre province, qui guette notre ville. Et la population est appelée à la vigilance, à la résilience et à résister contre toute forme de menace. Et surtout, continuer à dénoncer et aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Vous le savez, il a toujours réitéré le seul message. Cultivons l'éducation sur la paix, basée sur la tolérance, le pardon, surtout ça, et c'est ce qui fera que notre province aille de l'avant. Durant sa mission officielle, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni va rencontrer certes plusieurs autorités pour l'intérêt suprême de la communauté iturienne, témoin de plusieurs réalisations et de la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État, Félix Chilombo. Voici plus d'écran. Restons toujours en Ituri. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province séjourne à Kinshasa depuis le mardi 12 août 2025. Il y est pour une mission officielle de 15 jours sur invitation de sa hiérarchie. La population est invitée à développer une culture de paix durant son séjour dans la capitale de la RDC. Je le disais que le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri séjourne à Kinshasa depuis le mardi 12 août 2025. Il y est pour une mission officielle de 15 jours sur invitation de sa hiérarchie. Ce sont les membres de son cabinet et ceux du comité de sécurité et la notabilité locale qui ont accompagné l'autorité provinciale à l'aéroport Murongo de Bunia. Selon son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, c'est dans le cadre d'une mission officielle que l'autorité s'est envolée. À Kinshasa, il fera 15 jours. Et cette mission va également lui permettre de plaider, comme toujours, et surtout une bonne coordination entre le gouvernement central et l'administration militaire ici à Ituri pour bénéfice de la population sur le plan sécuritaire et pourquoi pas humanitaire. Vous savez, la paix, la sécurité, le développement, c'est les soucis constants du gouvernement militaire. Pendant que les opérations militaires se déroulent à l'intérieur, aux côtés des patrouilles nocturnes et diurnes dans la ville, la population était invitée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous appelons la population à la vigilance. Surtout la vigilance pour faire face à toute menace qui guette notre province, qui guette notre ville. Et la population est appelée à la vigilance, à la résilience et à résister contre toute forme de menace. Et surtout, continuer à dénoncer et aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Vous le savez, il a toujours réitéré le seul message. Cultivons l'éducation sur la paix, basée sur la tolérance, le pardon, surtout ça, et c'est ce qui fera que notre province aille de l'avant. Durant sa mission officielle, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni va rencontrer certes plusieurs autorités pour l'intérêt suprême de la communauté iturienne, témoin de plusieurs réalisations et de la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Voici plus de 4 ans.
Prière de nous excuser pour ces désagréments indépendamment de notre volonté. Nous allons changer de cap. Sur terrain, le travaux avance à pas de géant. Constat fait par le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics à Mongala. Les usagers de la route nationale numéro 6 en son tronçon Bumba Bunduki félicite de la modernisation de cette voie de communication. Renette Koulonga. C'est une mission d'inspection que vient d'effectuer les ministres provinciaux des ITPR de la Mongala en compagnie des directions provinciales de l'Office des routes et du Bureau technique de contrôle à Bunduki, au territoire de Bumba, sur la route nationale numéro 6. Pendant 7 jours, la délégation a palpé les travaux de réhabilitation sur ces tronçons routiers Lissala Bumba Bunduki, exécutés par la brigade provinciale de l'Office de route de la Mongala sur financement des fonds d'entretien routier FONER. Debot Douémé, directeur provincial de l'Office de route, précise que sur cette route longue de 471 km à Kula Bunduki, 70 km de travaux concernant les rechargements et la suppression de bourbiers dans le point chaud. Il remercie le chef de l'État d'avoir doté la Mongala de nouveaux engins de génie civil. Merci au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces dons en matériel de génie civil dans ce cadre de désenclavement de notre beau pays en général et de la province de la Mongala en particulier. Je dirais encore merci au gouverneur de la province de la Mongala, notre Jean-Colin Makaka Papé Kaka, pour son implication personnelle dans le cadre d'exécution de ces travaux. Satisfaction de l'ingénieur Maurice Ndongo, ministre provincial des ITPR, de l'évolution des travaux. Je suis satisfait. Il s'agit là de la remise en état de la route nationale numéro 6, tronçon compris entre Bumba Bunduki. Je dirais merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Dans un temps record, ce tronçon sera dégagé. Je le disais à l'entame de cette édition, tous les enfants à l'école. Le gouverneur du Lualaba s'est lancé dans une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants sans discrimination. Fifi Masuka Saini était au village Wansela et Lualaba, Mumpanja, dans le territoire de Muchacha. De parents étaient exhortés d'envoyer leurs enfants à l'école. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'élance déjà dans une vaste campagne de sensibilisation sur la scolarité des enfants dans les milieux ruraux. Première étape de sa tournée, c'est mardi 12 août, les villages Wansela, situés à plus ou moins 50 km de Kolwezi. Ici, l'autorité provinciale a eu droit à un accueil chaleureux des chefs traditionnels et de la population mobilisée depuis les premières heures. C'était l'occasion pour les chefs du village Wansela de remercier l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini qui fait de l'éducation des enfants son cheval de bataille dans son quinquennat, surtout dans le Lualaba profond, tout en faisant une mention spéciale sur son conseiller en matière de l'éducation, Christian Kanimbu. S'adressant à la population, la chef de l'exécutif provincial a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école pour leur garantir un avenir meilleur. L'autorité provinciale a par ailleurs annoncé la construction des nouvelles écoles et des centres hospitaliers dans ces coins du territoire des Muchacha pour appuyer la gratuité de l'enseignement et de la maternité prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux côtés de quelques membres du gouvernement provincial, Fifi Masuka Saini a distribué les fournitures scolaires aux enfants en âge scolaire. Il s'agit essentiellement des sacs, des livres et autres accessoires. La même campagne s'est poursuivie à Lualaba Mumpanja où la gouverneure Fifi Masuka Saini a posé les mêmes gestes en faveur des enfants venus des villages Massamba, Katebi, Kipepe, Mumpanja et Mwanzampangu. Objectif, leur faciliter l'accès à l'éducation des bases. Papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo munamujua anasema batoto bote beta wapi. Sa reconduction au gouvernement souverain fit un motif de joie pour une communauté. Doudou Fwamba Likunde conserve son fauteuil au ministère de Finances. La nouvelle n'a pas laissé indifférent le membre de la fondation qui porte son nom à Isiro, Nathalie Mboula.
Les membres de la fondation Doudou Fouamba Likoundé, Antin Dissiro, ont célébré avec pompe la reconduction du père fondateur de l'ERASBEL au ministère de Finances du gouvernement Simounois II par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour exprimer leur joie, ils ont organisé une caravane motorisée sur les grandes artères de la ville de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité. Au siège de leur association, les membres de la fondation et leurs sympathisants n'ont pas manqué d'adresser un message de soutien et de loyauté à l'argenté congolais dont ils ont loué les qualités de modestie, de sens de responsabilité, de transparence et de la bonne gouvernance financière à la tête de ces ministères sur lesquels repose la mise en exécution de la vision du chef de l'État au travers les finances, a indiqué Olivier Kalumba, point focal de cette fondation. Adressons nos chaudes félicitations à son Excellence M. Doudou Fouamba Likoundé Libotaï, reconduit aux hautes fonctions du ministère national aux finances de la République démocratique du Congo. Aussi, à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, d'avoir jeté un regard favorable aux multiples réformes apportées par ces dignes fils du pays, afin de les confirmer dans ses fonctions de ministre des Finances. Puisse le Très-Haut vous inspire à poursuivre votre action dans ce ministère avec la même dextérité, d'emblée d'un sens aigu d'humanisme. Toujours dans le Haut-Ouélé, le président de l'Assemblée provinciale se félicite de la mise en place du nouveau gouvernement remanié et appelle ses membres à soutenir la vision du chef de l'État qui est celle d'améliorer le social de Congolais. Après la sortie du gouvernement Souminois II, les réactions ne cessent de tomber. Dans le Haut-Ouélé, le président de l'Assemblée provinciale salue cette nouvelle équipe et y voit un signal fort pour l'avenir. Pour lui, la priorité est claire. Accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et franchir une nouvelle étape vers la réussite du processus de paix. Un processus déjà lancé avec l'accord de Washington et la déclaration de Doha dans l'espoir d'une paix durable dans l'est du pays. Ce gouvernement a la lourde tâche de soutenir la vision du chef de l'État, ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national, car sans paix, aucun développement n'est possible. Ces moments est aussi marqué par une fierté provinciale. Le chef de l'État a une fois de plus fait confiance au Haut-Ouélé en nommant Micheline Ombaye, ministre du genre, famille et enfants. Il y a pour soutenir le président de la République, chef de l'État. Nous saluons le bon cœur du président de la République qui, une fois de plus, a honoré la province du Haut-Ouélé en nommant Madame Micheline Ombaye au ministère du genre, famille et enfants. Que Dieu le bénisse. Le territoire Yarungu et Pesibiso et Sengo, nous Senganzambe à soutenir. Le message de Justin Zambandezo est sans équivoque, rester unis, solidaires et fidèles derrière le chef de l'État pour bâtir ensemble la modernisation du Haut-Ouélé. Dans le Kasaï, le programme national de développement a remis 20 motos aux inspecteurs territoriaux et chefs de secteur. Le pourquoi dans ces récits de Tati Moulumba. Samedi 9 août 2025, le programme national de développement agricole PNDA a procédé à la remise de 20 motos des marques Yamaha DT125 aux inspecteurs territoriaux, aux chefs de secteur ainsi qu'à la chefferie de Bakuba. La cérémonie a eu lieu en présence des délégués du gouvernement provincial, de plusieurs chefs de division et d'une commission technique nationale PNDA à mission de suivi des activités du programme au Kasaï. Monsieur Pius Kitwanda Lusala, coordonnateur adjoint du comité technique national du PNDA, a invité les bénéficiaires à utiliser ces engins roulants à bon père des familles pour faire le suivi des activités du projet dans les différentes zones d'intervention. Le PNDA remet ces motos à ces chefs de bureau des services des ministères impliqués pour assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du PNDA dans ces 3 territoires cibles du PNDA. Les bénéficiaires ont promis de n'utiliser ces motos que pour des raisons professionnelles. C'est la moto que je pourrais utiliser pour faire la supervision et le suivi des activités.
et non pour l'utilisation familiale dans des cas des activités privées, jamais. Pour que notre territoire de Mouéka puisse avancer et que la malnutrition ou l'insécurité alimentaire puisse prendre sa fin. Le PNDA est un programme du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Il a comme objectif d'augmenter la productivité agricole et améliorer l'accès au marché des petits exploitants agricoles. On change carrément de registre. L'Office congolais de contrôle a pris connaissance lors d'une matinée de vulgarisation de la note circulaire du ministre du Commerce extérieur portant sur les améliorations aux procédures d'importation de marchandises. En vue de la mise en œuvre des nouvelles directives relatives à l'importation des marchandises en République démocratique du Congo, le chef du département contrôle de l'Office congolais de contrôle, Patrick Kongolo, a animé une matinée de vulgarisation et d'information portant sur la note circulaire du ministre du Commerce extérieur, et ce, à l'intention des agents opérationnels de l'OCC au Katanga, avec à leur tête le directeur provincial Ponenka Sereka. Qu'est-ce qu'on a amélioré là-dessus? C'est 3 choses. La première, c'est une note préliminaire lorsque l'importateur, ou soit le fournisseur de l'autre côté, on a déjà inspecté sa marchandise, on va lui donner une note préliminaire qui va lui permettre d'expédier la marchandise rapidement et à gagner en temps. Et le deuxième document, c'est les constats de non-conformités. C'était aussi un document. Et là, c'est vraiment important. Ces documents-là protègent les consommateurs qui sont les Congolais. Lorsqu'on émet ces documents-là à l'étranger, cette marchandise ne va pas voyager. C'est-à-dire ça reste de l'autre côté jusqu'à ce qu'on améliore ou soit qu'on change la marchandise. Et voilà les améliorations portées sur cette procédure. Et le troisième point, c'est un avis de refus d'inspection. Nous avons reçu le chef de département contrôle des importations. Sa présence ici a permis au personnel exploitant du côté importation de bénéficier non seulement de la vulgarisation de la note circulaire qui a été citée par le chef de département, mais aussi c'était une occasion de bénéficier de son expérience. Cette démarche s'étendra aux différentes entités de l'OCC à travers le territoire national. Le ressortissant de la province de la Chopo réitère leur soutien au chef de l'État et au gouvernement souminois II. Il remercie le président Félix Tshisekedi pour la reconduction de la ministre de l'Enseignement supérieur et promettent de soutenir les efforts du garant de la nation pour la pacification de la RDC. Les activités de la société textile de Kisangani sont en veille depuis près de 5 ans. Pour s'imprégner de la situation, le gouverneur de province, Ponlele Ndongoli Alebabonga, visite les installations de la Soteski. Les membres du comité de direction de la Soteski qui accueille le gouverneur de province, le processus de relance de la société textile de Kisangani est en cours avec 30% de matériel acquis. Il compte sur les lobbying payants de gouverneurs de province auprès de chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accélérer les processus de relance. Le plan de relance était chiffré à 17 500 000. Le gouvernement qui a pris les choses en main pour faire ce financement a donné 7 500 000. Il reste la différence pour que les choses marchent. Ponlele Ndongoli Alebabonga Okelenge reconnaît le rôle de cette prestigieuse société et exprime sa volonté de plaider personnellement auprès des garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sauver cette industrie stratégique et porteuse d'emploi et du développement économique en République démocratique du Congo. Il y a réellement de nouvelles acquisitions, il y a de matières premières pour la relance, que le gouvernement puisse continuer et sa volonté de rénover et relancer la Soteski. C'est sous une note d'une mission accomplie que le gouverneur de province a quitté les installations de la Soteski tard dans la soirée. Nous allons parler religion. Isidore Bakanja, ces noms vous rappellent une personne considérée bienheureuse au même titre que
à Noirité-Nengampetar par l'église catholique romaine en RDC. Une messe a été organisée, aussi une journée de pèlerinage en hommage à ces modèles de la jeunesse pour le chrétien catholique. Ces pèlerinages organisés en l'honneur du bienheureux Isidore Bakanza est parti du port Bolo-Kwansimba, site historique de baptême du bienheureux Bakanza. Des milliers de chrétiens catholiques de 14 paroisses que compte la ville de Mbandaka étaient réunis en ce lieu pour la prière d'ouverture faite par l'archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, Monseigneur Ernest Ngboko Ngombe. Dans son exhortation, à 13 heures précises, le prélat catholique a rappelé quelques attitudes de sainteté qu'est revêté le bienheureux Isidore Bakanza. Au cours de cette procession, les fidèles catholiques égrenaient leurs chapelets, exaltés qu'ils étaient par de chants d'allégresse jusqu'en la paroisse Saint-Pierre-Claver-Bakusu, endroit où sont conservées les reliques du bienheureux Bakanza. Une messe d'action de grâce sanctionnant ces activités a été dite par l'archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, Monseigneur Ernest Ngboko Ngombe. Notons que les activités prévues pour célébrer la journée du 12 août, consacrée aux laïcs catholiques, ont débuté par une neuvaine qui a eu lieu du 4 au 12 août de cette année en cours. Et puis ces titres avant de nous quitter. Le Congo central prépare déjà à accueillir le garant de la nation. Le maire de la ville de Boma mobilise les forces vives de la ville. Entre mobilisation et réflexion, le batterie sont en marche pour un accueil délirant. Le 11 août 2025, Mangele Silubassa, représentant légal des églises autochtones traditionnelles Bangunzam, PVA Longo, s'est entretenu avec les responsables de cette confession religieuse. Les échanges ont porté principalement sur le fonctionnement de la CREA-TBM, 9e confession religieuse reconnue en RDC et regroupant les Ngunza. À l'occasion, Mangele Silubassa a invité les fidèles Ngunza à l'unité et à la cohésion, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé qu'il est le seul à avoir reçu mandat officiel pour représenter et diriger cette confession religieuse, tout en précisant que la porte reste grandement ouverte à tout Ngunza désireux de se conformer aux dispositions mises en place pour structurer et encadrer le fonctionnement de l'organisation. Au terme de notre réunion de ce jour, nous avons voulu adresser ce message au président de la République, à Madame la Première ministre, au président des 2 chambres du Parlement, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement, que le représentant légal des églises traditionnelles et autochtones Ngunza, c'est notre chef spirituel, Tata Mangelesi. Concernant la loi sur la réglementation des confessions religieuses en RDC, l'État congolais n'en connaît que 12. Et du côté des églises dites des Bangunza, il n'y a que Tata Mangelesi pour nous représenter. En prélude à la prière pour la paix, prévue le 13 septembre 2025 à Lubumbashi, Mangele Silubassa a appelé à la mobilisation générale afin d'assurer la réussite de cette journée dédiée au retour de la paix en RDC. Voilà tout pour ces matins. Je vous retrouve demain matin à 7h. C'était un journal de la rédaction coordonné par Angèle Mabiala, réalisé par Ruben Kumbu, Mamita Bangula, assisté de Discovery Pongo, Gédéon Kola, Jérémy Mawassa, Émile, Zola et Fidèle. Mambweni, heureux jour de naissance à Angèle Mabiala, journaliste à la RTNC. Le panier continue avec Serge K. Loumi. À toutes et à tous, bonne journée. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 millions